Ouais, on sera d'accord sur une chose, le mois de juillet, il était blindé de sorties manga entre les nouveautés, les séries en cours, les titres qui sortaient pour la Japan, les avant-premières, les occasions que j'ai trouvées, le service presse, c'est blindé, c'est un achat manga monstrueux, générique. Et on attaque tout de suite, vous l'avez vu si vous avez suivi les dernières vidéos, achat complètement impulsif et puis immédiat aussi, sans réfléchir, obligatoire presque j'ai envie de dire, avec l'artbook plus illustration de Slam Dunk. Et au moment où je vous parle, j'ai réservé ma place de cinéma pour demain, puisque demain nous serons le 26 juillet, c'est-à-dire il y a 2-3 jours peut-être, ou 3-4 jours. Je me frotte les mains d'avance. Chez Isan Manga, acquisition bien sûr à la Japan de Blackjack tome 1 et donc du tome 2 avec les ex-libris qui sont présents à l'intérieur. Je vous les ai montrés, je vous en ai parlé lors du Manga Vorace. Blackjack dans une exceptionnelle édition, faut le dire, c'est vraiment très qualitatif, très appréciable à lire. Si vous avez envie de savoir de quoi ça parle, je vous renvoie à la vidéo de mardi. Pendant mon séjour à Paris, je suis passé par Apumbapoum. Apumbapoum, c'est l'occasion de mettre la main sur des mangas d'occasion, justement, et souvent du Lézard Noir, du Cornelius, du Imacho, peut-être, on sait jamais, ou des packs, et j'ai trouvé les Fleurs Rouges chez donc Cornelius, pour le coup, c'est du Yoshiharu Tsuge. J'avais fait la découverte de l'Avis et de Saisie par la nuit. J'en parlerai sûrement à la rentrée. Je peux déjà vous dire que c'est pas celui que j'ai préféré des 3 que j'ai lus pour l'instant. Chez Naban Édition, j'ai profité de la Japan pour mettre la main, bien sûr, un peu en avant-première, Boss ou Crève, le tome 3 qui sera fini en 6 tomes, avec des traits qui me font penser à Bitoum, ça je démords pas. Et Aubin les Yankees, le tome 3. Donc celui-ci j'ai lu, celui-ci pas encore. On va profiter de la plage sûrement pour lire Aubin les Yankees. Et puis surtout, et là aussi j'en ai parlé lors du dernier Manga Vorace, Arion, exceptionnelle édition, gigantesque édition mythologique si j'ai envie de dire. Et c'est super à lire. C'est super à lire si vous voulez avoir mon avis. Comme d'hab, vous savez où aller. On enchaîne maintenant avec Meian. Bien sûr, il y avait énormément de titres présents à la Japan sur un stand qui était monumental, plus la rencontre avec l'auteur de Gannibal. Vous avez vu tout ça, la petite dédicace du tome 13 dans son coffret collector. Là aussi, je vous renvoie aux vidéos, bien sûr. On se rapproche de la fin, il reste plus que 2 tomes pour ce shonen d'exception dans cette édition d'exception, Karakuri Circus, les tomes 21 à 24. Également, encore 4 tomes également pour conclure le premier cycle, puisque le second arrivera, la seconde saison arrivera. Je parle de Baki, les tomes 17 à 20, exceptionnel shonen de baston. Alors là c'est clair, c'est l'adrénaline, en veux-tu, en voilà. De mon côté, j'ai fait l'acquisition quand même, bah oui, bien sûr, de Jika Haru, le tome 5, de Skeleton Knight in Another World, le tome 10, Escala Yokohama, le tome 12, Anna l'inaccessible, tome 6, Dumbbell, le tome 7, Demon Lord in One Room Hero, son tome 6, et la dresseuse sans étoile, le tome 3. Alors là, il y en a pour tous les genres. J'ai également reçu la box de Kengan Omega avec à l'intérieur les 4 premiers tomes. On regarde ça tout de suite. Tome 1, tome 2, 3 et 4. Le poster à l'intérieur de la box, bien sûr, du marque-page et 8 ex-libris évidemment à l'effigie des personnages de la série. Ils sont vraiment très sympas à regarder et j'aime beaucoup le jeu de couleurs et le petit cadre qui va avec. Et pour conclure, bien sûr, on avait également à la Japan la possibilité de mettre la main sur la box de Gash Bell dans son édition perfecte. Alors celle-ci, elle est aussi grosse que les Karakuri Circus ou que les Baki. Donc la box, toujours évidemment dans un cartonnage de qualité, c'est solide, c'est costaud. Les 2 mangas, j'en ai fait la lecture, vous savez ce que j'en pense, ils sont là. Je vous montre au passage le dos de la box parce que celui-ci est très sympa, je trouve, ça vaut le coup d'œil. Un premier poster également présent dedans et un second. Le petit marque-page, évidemment, essentiel. Moi, j'utilise beaucoup les marque-pages. Je suis très content d'en avoir. Ça, je vous le dis à chaque fois. Et puis, une fois de plus, une série de 8 ex-libris très sympa. Il va falloir que je me penche sur la question de la décoration. Je possède de plus en plus d'ex-libris. Et je me dis que les mettre sous cadre, un peu façon exposition, comme on a pu voir dans l'exposition Tezuka ou de Tsukasa Ojo pour ceux qui ont eu la chance d'aller à la Japan, ou encore les expositions d'Angoulême. Je me dis que sous cadre, pour les plus belles d'entre elles, voire même les renouveler de temps en temps, puisqu'il suffit de les enlever ensuite et de les remplacer, ça pourrait être bien sympa. Quand je vous disais que ça me faisait un peu penser à Karakuri Circus mardi dernier, dans la forme, dans l'ambiance que ça dégageait, dans l'énergie que ça dégageait, regardez celui-ci, vous pourrez pas y voir un clin d'œil quand même, je trouve que... on y est un peu quand même, Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve. Très sympa celui-là également, un manga que je découvre, un shonen que je découvre et pour lequel j'ai eu un vrai coup de cœur. J'ai vraiment aimé la découverte de ce premier tome, je suis en pleine lecture du tome 2, pareil, je suis pas déçu. Voilà pour Meian, on passe à la suite. La suite, la fin, le final d'Amour Placebo d'Akane Torike chez Akata. J'ai pas encore fait la lecture, il a l'air d'avoir beaucoup de pages noires, ce qui veut dire qu'il y a peut-être beaucoup de flashbacks. Vous savez que j'aime pas trop ça, bon on verra.
En tout cas, voilà, j'avais pas mal aimé la lecture du tome 1, donc on ira à la conclusion de cette histoire qui est en 2 tomes. Une découverte faite cette année chez Nueve Graphics. Je le savoure désormais à chaque tome. On l'a fait et son tome 4, délicieux à lire une nouvelle fois. C'est complètement pété. Lui et Poison Quotidien, je peux vous dire que j'apprécie énormément la lecture des tomes quand ils sortent. Le final chez Komiku d'une série. Ah, j'ai attendu longtemps ce final. J'ai attendu parce que du coup, je me suis arrêté au tome 12 ou 13. Je vais pouvoir enchaîner la deuxième partie de cette histoire à Gift plus Minus, où j'ai d'ailleurs une dédicace de l'autrice. C'est vraiment très satisfaisant. On verra bien ce que ça donne, ce Dextero féminin. Dans sa conclusion en tout cas, parce que la première moitié, moi je trouve ça nickel. Une découverte géniale dans son rythme, ce côté Urasawa dans le trait, dans l'ambiance, dans ce groupe d'enfants qui mènent des enquêtes, Détective Conan, les Goonies également. Un tome 1 très léger et très sérieux, voire très glauque à la fois. Il y a pas mal de contrastes au niveau des ambiances, vraiment sympa, j'ai hâte de lire le tome 2. Delcourt Tonkam m'aura régalé avec Blue Box et son tome 3. Cette comédie sportive là, j'aime beaucoup. Le surprenant Who's Next 2, un peu survivaliste dans une école avec des espèces de kaiju. Voilà, il faut survivre un petit peu. C'est un peu what the fuck, c'est un peu pété par l'auteur de Detroit Metal City. Donc le trait de temps en temps est un petit peu bizarre, mais étrangement ça marche. Et en fait, je me suis rendu compte que moi j'avais lu le titre très vite après l'avoir acheté et que j'aurais eu le tome 3 sous la main, je l'aurais lu. Donc je vais continuer la série parce que l'essentiel en fait c'est ça. Quand vous fermez le manga, est-ce que vous avez envie de prendre le tome suivant? Est-ce que vous vous dites, mince, j'ai envie de savoir? Oui, j'ai envie de savoir. Donc pour l'instant, on continue. Et du collector avec le dernier tome de Jojo Lion et son tome 27. Je ne l'ai pas encore ouvert parce que j'ai 2-3 saisons de retard, je crois. Donc on prend son temps. Oui. 2 mangas achetés chez des éditeurs qui sont un peu cousins en fait, Imacho et le Lézard Noir. Dans l'épisode J'achète vos mangatech, merci à Vic Manga pour Garden, merci à Marianne, je crois bien, pour la grande traversée, de m'avoir envoyé vos photos. Vous pouvez également le faire quand vous voulez. Vous m'envoyez une photo de vos mangatech, moi je la traiterai quand j'aurai décidé de lancer le prochain épisode, en général tous les 2-3 mois. Le Lézard Noir, c'est de la valeur sûre. Garden chez Imacho, c'est du Furia, je m'attends à tout, mais ça reste également un éditeur très appréciable dans sa ligne éditoriale. Que du bon. Ce mois-ci, il y avait pas mal de sorties Mangetsu, j'ai fait l'acquisition de Golden Guy et son tome 6, j'ai fait l'acquisition de Rooster Fighter à la Japan avec son tome 5, et bien sûr là aussi je vous l'avais déjà montré, je vous la remonte vite fait, sa petite dédicace qui va avec, ça fait plaisir évidemment. Mibu Gishiden et son tome 3, et bien sûr du Junji Ito qui arrive en force à partir de la rentrée. Il y a pas mal de titres de Junji Ito qui débarquent. Celui-ci c'est Fragment d'horreur, j'en reparlerai, mais il y a une petite note, il y a une petite préface de l'auteur à propos de ce titre, et c'est marrant, c'est exactement ce que j'ai pensé, notamment à propos de la première histoire, on en reparle. Chez Kiyun du Mouvement de la Terre et son tome 3, moi j'aime beaucoup du Mouvement de la Terre, et j'avais profité là aussi de J'achète vos mangatech et de l'offre Kiyun pour faire l'acquisition de Ranking of King, vous le savez, vous l'avez vu, tome 1 et tome 2. Mais juillet, c'était quand même une des grosses sorties chez l'éditeur Vega Dupuis qui clairement a appuyé sur l'accélérateur avec en plus énormément d'annonces faites à la Japan. Alors on commence bien sûr avec l'acquisition du stratège Boko, vraiment un manga d'échecs en fait, hein. Qui va se préparer au mieux pour les batailles, comment on va l'anticiper, comment on va la penser, comment on va répondre à la stratégie adverse. C'est de la guerre psychologique, d'anticipation, c'est vraiment excellent dans un format très appréciable. Du combat de rue, en tout cas pour les 2 premiers tomes, un auteur que j'apprécie de plus en plus, Kuji Seo. J'étais assez réticent avec Suicide Island, Genesis m'a convaincu et je trouve que Holy Land conclut mon avis en fait sur cet auteur. J'aime beaucoup et j'ai vraiment apprécié Holy Land, le tome 1 et le tome 2 qui était sorti simultanément. En fait j'ai hâte au tome 3, je trouve ça très sympa à lire, ça passe, c'est très popcorn. Un one shot que j'ai trouvé d'occasion, je suis très content d'avoir mis la main sur ce titre parce que j'ai couru après pas mal de temps sans le voir en neuf, sans le trouver d'occasion, ça y est là c'est fait. Je l'avais coché, je l'ai coché depuis 2-3 ans facile, donc là nous sommes chez Vega Dupuis, mais pour vous dire, nous sommes simplement chez Vega de base puisqu'il était sorti au moment où Vega n'était que Vega. Chisako Garden, donc je l'ai pas encore lu parce qu'il est tout frais, c'est une acquisition toute récente, je sais qu'il a très bonne réputation, donc j'ai pas hésité. Le tome 10 de Manchuria Optium Squad, mais j'ai toujours 2-3 tomes de retard, il n'y a pas moyen, à chaque fois que j'en lis un, il y en a un qui sort. Et je reste toujours très mitigé avec ce titre, un coup j'aime bien, un coup je trouve ça moins bien, n'empêche que je continue d'acheter, donc c'est que la mayonnaise est prend. Et alors une découverte avec son tome 1 que j'avais beaucoup aimé, et j'avoue que le scénario, ce que j'ai lu dans le tome 2, j'ai encore plus aimé. C'était génial à lire, l'idée est très bonne, je parle de The Common Breed, tome 2, vous le savez, ces humains qui ne mangent que du Common Breed, une espèce de pâte comme ça, on ne sait pas trop où ils sont, dans un univers post-apo, sur une série qui finalement sera en 4 tomes et qui a l'air d'être maîtrisée de bout en bout. Moi j'adore, je conseille si vous aimez la idée. Un achat manga sans du Tsutomu Takahashi ne serait pas un achat manga, et justement, bien sûr, c'était fin juin, début juillet en ce qui me concerne l'acquisition de Sky High en 2 tomes, génial. Là j'en ai parlé aussi pendant Manga Wars
Allez voir, c'est vraiment, c'est du Takahashi, moi j'adore de toute façon, hein. Je suis pas du tout objectif, je suis même pas subjectif, je suis subjectif du subjectif. Voilà. Et puis forcément, qui dit Japan cette année disait Tsukasa Ojo, qui dit Tsukasa Ojo dit Panini Manga, et donc le coffret des histoires courtes, bien sûr je suis pas passé à côté, bien sûr, et bon le coffret est très qualitatif, hein, il est très beau, je trouve toujours dommage qu'il n'y ait pas ces petites entailles, les coffrets Meian le font maintenant, ces petites entailles sur le côté, pas grave, avec un petit ex-libris ici, présent. Il est très sympa. Et puis 2 covers pour les histoires courtes de Tsukasa Ojo. Je vous montre d'abord le tome 2 qui est très sympa, mais c'est pas ma préférée. Ma préférée, bien sûr, c'est celle du tome 1. Regardez-moi cette cover exceptionnelle. J'adore. J'adore, et on voit que Tsukasa Ojo, c'est un maître. Hein. C'est un maître. Bravo à ceux qui auront eu la dédicace ou qui auront eu la chance de le rencontrer. On sait pas, peut-être. Chouette moment, je pense. Allez, on continue, on est chez Nazca maintenant, je vous ai dit, c'est incroyable, il y en avait partout. Kosinga, c'est par l'auteur d'Ichtiophobia que je possède. Moi j'ai adoré Ichtiophobia parce que ça me faisait penser à du Gottlieb, à du Fluide Glacial, hein. C'était très drôle là, cette histoire sans texte, j'ai adoré. J'ai pas encore lu Kosinga, mais je me suis laissé convaincre, déjà par l'auteur que j'avais apprécié. Je me suis laissé convaincre également à la Japan parce que j'avais soif et et qu'il y avait une ramune offerte pour l'achat de 2 tomes de chez Nazca. En vrai, j'ai tellement aimé Horizon que j'ai regretté de ne pas avoir le tome 2 avec moi. J'aurais peut-être pris les 3 tomes, celui-là je ne l'ai pas encore lu, mais je vais aimer. Je sais que je vais aimer, voilà, le style graphique me plaît, c'est de la stratégie militaire, il y a de la bataille, je sais que je vais aimer, il n'y a pas de problème. Mais Horizon, ça a été un vrai coup de cœur. Merci à Vict pour la découverte, pour le conseil. L'accueil aussi sur le stand de Nazca était vraiment très sympa. 2 titres chez Kana, Atom le tome 16, une valeur sûre que je conseille beaucoup, et bien sûr une nouveauté exquise façon Bakuman. Je me suis régalé. Non, ce n'est pas un manga d'humour, c'est tout autre chose, sur un univers façon Bakuman. Vous rentrez dans un monde et vous allez en comprendre les ficelles, les contours, les fonctionnements, les dessous, mais ce n'est pas un manga d'humour. Showa Shoten, c'était génial à lire et j'attends impatiemment le tome 1. Chez Kurokawa, Partner 2.0, j'ai pas encore fait la lecture de Partner 2.0, mais j'ai beaucoup aimé le tome 1, donc ça va être fait peut-être même dans la journée là où ça y est, c'est déjà lu. Et puis évidemment l'inévitable One Punch Man, tome 27, mais quel régal One Punch Man. Mais il est rentré dans mon top 10 des mangas préférés, je crois, hein. Voilà, oui, mais obligé, c'est génial. Chez Pika, The Fable, qui je sais pas, c'est étonnant, il y a des mangas qui ne font que progresser au fur et à mesure, et puis après ils atteignent un niveau, ils descendent pas. The Fable, je trouve, en fait partie, avec ce tueur à gages en fait qui veut prendre des vacances, qui doit être un petit peu isolé, puis on a pas mal de situations cocasses, c'est très amusant. Allez-y, c'est pas un manga qui durera dans le temps, je pense pas. Et Under Ninja, le tome 3, le tome 1 nickel, le tome 2 nickel. Je prends mon temps avant de lire Under Ninja, j'ai envie de le lire, mais je laisse traîner jusqu'à ce que je me rende compte que le prochain tome sortira bientôt. Chez Crunchyroll, bien sûr, le Chainsaw Man tome 13, excellent tome 13, vraiment, de toute façon Chainsaw Man, je trouve ça très fort. Et puis alors le tome 3 de Gigantis, très bonne surprise également. Alors là, c'est pas sans rappeler un peu l'attaque des titans, le côté gigantesque, et notamment le héros qui est un peu badass, un peu fin, un peu géant quand il se transforme là évidemment, avec ses cheveux, avec son regard très noir, sa mâchoire très acérée. Vous avez quelques scènes, quelques plans qui font penser aux titans, évidemment des reines dans l'attaque des titans. C'est très sympa Gigantis, ça passe très bien, très popcorn, vous vous installez un verre, un cocktail, ce que vous voulez, tac, emballé, c'est pesé en une demi-heure, ça fait le travail. Et puis alors on conclura avec Glénat, le tome 6, l'avant-dernier si je dis pas de bêtises, de Neon Genesis Evangelion, avec le petit ex-libris qui est collé à la fin. Il ne me manque que celui du tome 1. J'aurais dû l'avoir pourtant, mais il n'était pas dedans et je savais pas qu'il y en avait à ce moment-là, donc je me suis fait couillonner l'ex-libris du tome 1, c'est bien dommage. Le tome 4 de Trident Game par l'auteur de Sanctuary, et ça tombe bien sans transition, le tome 5 de Sanctuary, je crois que c'est l'avant-dernier également, donc bientôt des séries qui se terminent chez Glénat. Un tome qui ne paraît pas très souvent, je craque, je l'achète par pure nostalgie. C'est pas aussi bien qu'avant. Gun Mars Chronicle, c'est un plaisir coupable parce que je pense que je découvrirai ce manga aujourd'hui, en tout cas ce cycle-là. Je me dirais, c'est pas terrible. Et puis vous le savez, si vous avez regardé le dernier manga Vorace également, j'avais fait l'acquisition d'occasion avec la technique secrète du lundi à Easy Cash, le tome 1 et le tome 2 de Blame dans sa version Deluxe. Et là, du coup, j'ai eu quasiment le tome 2 gratos. Je crois que je l'ai acheté à 1 €. Bon, maintenant, le problème, c'est qu'il m'en reste 4 à acheter plus le 0. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On se refait pas. Voilà, c'était l'achat manga du mois de juillet monstrueux. Le mois d'août sera beaucoup plus calme, j'espère. Mais oui, de toute façon, vu le planning, il sera beaucoup plus calme. Je vous souhaite de bonnes vacances. Il y a pas mal de vidéos à venir, lisez plein de mangas. Et en attendant, moi je vous dis...